Bonjour, bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aurélie Bigot. Bienvenue Aurélie. Merci, bonjour. Qui vient aujourd'hui nous présenter son association Mon Bobo et moi. Alors, Mon Bobo et moi, c'est quoi? Alors, Mon Bobo et moi, c'est une association qui a vocation à créer des outils pédagogiques pour expliquer les protocoles de soins aux enfants en secteur hospitalier et chez les praticiens. Et l'idée, c'est que ces outils soient téléchargeables gratuitement depuis notre site internet et sont établis en concertation entre professionnels de santé, professionnels de la petite enfance et parents. Voilà. Très bien. Deuxième objectif de l'association dans le temps, c'est intervenir dans le soutien à la parentalité au travers de la gestion de cette épreuve de vie et pouvoir apporter aux familles des bulles d'oxygène pour être extrait un petit peu des protocoles de soins au travers d'activités ludiques pour le papa, pour la maman, pour la fratrie, pour l'enfant concerné par la pathologie. Voilà, un petit peu pour rester synthétique. Très bien. Donc cette association, elle est née du fruit d'une expérience de vie d'une petite fille de 3 ans et demi aujourd'hui qui s'appelle Livia. Oui. Et c'est votre fille. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de son parcours un petit peu, comment on est venu jusque-là? Alors en fait, Livia, à l'âge de 6 mois, a commencé à avoir des crises de douleur. Et donc, arrivé à 1 an et demi de parcours après le début de ces crises, les investigations ont été faites par les médecins avec de premiers examens plus approfondis. Et il a fallu la préparer en fait à ces examens-là. Et donc, j'ai décidé, moi, d'inventer des histoires pour la préparer à ces examens, notamment un IRM, sachant que les IRM pour les enfants en bas âge, initialement, se font sous anesthésie. Et de par le degré d'urgence de la prise en charge de ces symptômes, il n'était pas possible dans les délais d'avoir cet examen sous anesthésie. Et donc j'ai inventé une histoire en me renseignant sur les différentes étapes de cet examen, et de là est née l'histoire du dodo magique. Et puis à la suite de ce premier examen, on est rentré dans des protocoles de soins lourds, assez invasifs pour ma fille, puisqu'une pathologie qui est un astrocytome pilocytique intramédulaire, localisé en T2, T7, donc c'est le haut du dos. Et à l'issue de la biopsie, beaucoup de complications pour ma fille, donc avec une perte de motricité, une perte d'autonomie dans la gestion de ses besoins physiologiques et des cures de chimio à répétition sur un protocole de 18 mois. Un traitement lourd. Initialement. Donc il y a véritablement eu un avant et un après IRM. Avec un quotidien qui a été bouleversé, avec un séjour long en secteur hospitalier, avec une prise en charge par 12 professionnels de santé au niveau de l'hôpital des enfants, et des voyages de service en service tout au long de ce séjour, et des rencontres avec beaucoup de professionnels. Et donc il a fallu à chaque fois expliquer et apporter de la magie dans ce quotidien, et pour elle et pour nous aussi en tant que parents, pour gérer l'effet d'annonce. Et puis il fallait la préserver de l'impact que ça avait sur nous, et il fallait faire en sorte qu'elle ne perde pas cette magie-là de son enfance. Tout en comprenant quand même... Oui, tout en restant dans l'explication en fait. Sans effacer la gravité, sans masquer le fond du problème, mais expliquer le rôle de chacun dans ce nouveau modèle de vie, et en apportant de la légèreté. Donc c'est au travers de jeux, de codes de couleurs, et en fait on est avancé dans les protocoles de soins, et j'ai fait plusieurs constats par rapport aux équipes de terrain, et j'ai décidé de mettre en œuvre des outils pour aider ma fille à faire face. Et notamment donc l'histoire du dodo magique. À un moment donné, je me suis rendu compte que moi j'étais dans l'oral pour elle, et que ça ne suffisait plus, qu'elle grandissait au travers de cette épreuve, et qu'elle avait besoin de visuel. Quelque chose de concret. De concret, exactement. Et donc j'ai essayé de trouver des ressources, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une carence par rapport à son âge, au code de l'imaginaire de ma fille. Et donc là, je me dis, bon, je vais créer mes propres outils. J'ai continué dans cette dynamique. Et ensuite, j'en ai parlé aux professionnels de santé. À chaque fois qu'on allait en cure à l'hôpital, ils ont pu voir et m'ont dit, mais ça correspond à un besoin que nous avons. Donc notamment, pour exemple,
le passeport des super-héroïnes et des super-héros qui permet en fait à ma fille de quantifier quand on est en cure les étapes de soins qui restent à valider. Donc par exemple, on arrive à l'hôpital, c'est la prise de tension, c'est la température, c'est la pesée, c'est la mesure, c'est l'audioscope, c'est le stéthoscope, c'est tester ses réflexes sur ses membres inférieurs parce qu'il y a quand même des conséquences pour elle. C'est piquer pour mettre la chimio, c'est le fait qu'elle ne supporte pas les désinfectants, donc essayer d'associer à des choses rigolotes, mettre en place de la distraction olfactive. Donc c'est un ensemble de solutions que j'ai essayé de mettre en œuvre pour rendre les choses moins difficiles. Et c'est vous qui avez créé tout ça? Oui, et c'est moi qui ai créé tout ça comme je peux, hein, c'est de modestes créations. Attendez, c'est super. Hein. Avec des logiciels de graphisme gratuits et c'est du travail de nuit hein, parce que la pathologie de ma fille et tous les professionnels de santé, donc c'est aussi une absence de vie professionnelle hein, qui nous a été recommandée par l'équipe en charge de la gestion de pathologie. Ça fait partie des annonces aussi et c'est ce qui m'amène aussi au travers de cette association à vouloir qu'on intervienne dans le soutien à la parentalité parce qu'il y a la gestion du quotidien avec l'enfant, l'interface avec les professionnels de santé, la gestion des traitements médicamenteux dans le quotidien. Et puis il y a le volet parents en fait, les parents en tant que maman, en tant que femme, le papa, même chose, le papa en tant que papa, oui, mais en tant qu'homme, et la vie professionnelle, eh bien, elle n'existe plus et c'est un quotidien avec d'autres protagonistes qui sont la MDPH, qui sont la CAF, et c'est encore un autre univers à découvrir et il faut prendre ses marques dans ce nouveau monde hein, en fait. Et donc l'idée c'est d'être un petit peu éclaireur sur comment gérer cet ensemble et permettre à la famille de s'extraire parfois de la lourdeur de ces protocoles. Soulager un peu. Soulager un peu. Tout à fait. Voilà, donc l'idée c'est que moi j'ai un vécu, j'ai un regard, j'ai une approche, une sensibilité avec ma fille et je me suis dit mais en fait il faut croiser les regards pour créer un langage commun au travers de ces outils pour que ça soit parlant au plus grand nombre. Voilà. Et l'idée, c'est que le fruit de cette association, c'est que notre expérience de vie nous amène à mettre en place des solutions qui profitent au plus grand nombre et quelles que soient les dimensions de Bobo. Donc en fait, au travers de mon Bobo et moi, on ne va pas parler que des traitements de chimiothérapie. On va parler du Bobo dans toutes ses dimensions parce qu'il me semble nécessaire aujourd'hui de donner accès aux parents et aux professionnels de santé des ressources gratuites qui permettront à un enfant qui lui soit expliqué pourquoi il doit faire une prise de sang, pourquoi il doit la faire en micro-méthode au bout du doigt, pourquoi il doit la faire en macro-méthode dans le bras, pourquoi il doit faire une échographie, pourquoi. En fait, le pourquoi du comment. Tout à fait. C'est le cœur du sujet, moi. C'est ce qui me tient à cœur. Et en mettant l'enfant au cœur du soin. Tout à fait. Oui. D'où notre logo qui est un pansement avec notre personnage Dr Toudou, parce que l'idée vraiment c'est ça, c'est de porter l'avant de l'enfant au travers des soins et d'être à l'écoute et apporter les ressources pour lui permettre de mieux vivre ces expériences de vie. Et c'est aussi apporter la possibilité aux parents d'avoir des outils et d'être acteurs. Oui. Parce que quand on fait face à la maladie d'un enfant, on est démuni de beaucoup de choses. Là, d'un coup, c'est des médecins qui gèrent tout votre quotidien. Vous n'avez plus la main. Nous, pendant 1 mois d'hospitalisation, on n'avait plus la main sur rien. Notre quotidien, il était entre leurs mains. Donc, c'est le séjour à la maison, à l'hôpital, c'est quand est-ce que vous rentrez chez vous ou pas, pour quelle durée. Et le quotidien, exactement. Et il y a une perte de contrôle. Et ces outils, moi, m'ont permis d'être actrice différemment aussi et de contribuer à ma façon à quelque chose. Et je pense que c'est important de pouvoir être acteur en tant que parent différemment. Bien sûr. Voilà, donc voilà pour l'objet de l'association. Alors, comment on peut faire appel à vous? À partir de quel moment on peut faire appel à vous? Alors, vous pouvez nous contacter à partir du moment où des parents sont confrontés à une perspective d'hospitalisation, d'intervention, d'examen et qu'ils souhaitent avoir des ressources pour l'expliquer et formuler à l'enfant. Partant de là, nous, on va recueillir au travers de nos réseaux sociaux, de notre site internet, les demandes
que l'on va soumettre à l'équipe pluridisciplinaire au sein de l'association pour réfléchir à des ressources, des outils qu'on peut apporter à la famille, notamment au travers de ce format de passeport par exemple, qu'on peut moduler et adapter en fonction des perspectives de soins auxquelles peuvent être confrontés un enfant. D'accord. Voilà, principalement. Très bien. Et ensuite aussi, les professionnels de santé peuvent télécharger nos premières créations et les afficher, les relayer auprès des parents et communiquer sur notre existence, sur le fait qu'on met en œuvre pas à pas des projets et inviter les personnes à s'impliquer. Voilà. Et alors pour finir, comment va Livia aujourd'hui? Bien. 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 Et les parents? Bien. Bien, très bien. Très bien parce que épanoui sur l'évolution positive des traitements, sur le fait qu'elle ait retrouvé aujourd'hui sa motricité, son autonomie, qu'elle ait réussi à être plus forte que la pathologie et à déjouer certaines règles. Donc c'est une petite fille qui dévore la vie à pleines dents et qui rayonne et qui est très solaire et donc tout va bien. Bon, bah, c'est bien. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci Des beaucoup. bisous à Livia. Ah, on n'y manque pas. Allez, au revoir. Au revoir. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.